Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler saga. Il y aura essentiellement des sagas de fantasy, mais il y aura aussi quelques sagas contemporaines. Mais en tout cas, ça va être question saga et essentiellement des sagas que j'ai en version papier dans ma bibliothèque. Il va y en avoir deux que je n'ai pas en version papier, il me semble, parce que je les ai vus en numérique il y a un petit moment. Alors, une saga, ça fait pas si longtemps, l'autre, ça fait plusieurs années. Donc on va déjà parler des sagas qui, à mon sens, sont des sagas que tout le monde devrait découvrir, ou en tout cas ceux qui lisent un peu de tout, qui aiment la fantasy, le fantastique, l'ASF. Ce sont des sagas qui, moi, m'ont marqué. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler des Harry Potter, des chroniques, pas du tout des chroniques, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça me fait penser à une saga. De Narnia, de la Croisée des Mondes, ça c'est des intemporels qui pour moi doivent être découverts, que ce soit par notre génération comme par la future génération. Je vais d'abord vous parler de sagas que j'ai lues, que j'ai terminées, qui sont complètes, voilà, qui ont été totalement publiées et qui, moi, m'ont beaucoup marqué. Donc, il a fallu faire un choix. C'était un peu compliqué parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore tous les livres de Anne Robillard. Mais en y réfléchissant, la saga qui m'a le plus marqué, donc c'est un peu de la triche ce que je vais vous dire, mais la saga qui m'a le plus marqué, ce sont les Chevaliers d'Émeraude, que moi je n'ai pas en physique, mais ma soeur les a en physique. Donc du coup, elle me les prête pour que je puisse les lire. Mais quand je vous dis, c'est un peu une triche parce que les Chevaliers d'Émeraude, donc il y a 12 tomes. Ensuite, il y a 12 tomes avec une suite, 12 tomes avec une suite et 7 tomes, il me semble, pour la dernière suite. Donc, et il y a encore une suite derrière. Donc, comment vous dire que c'est un peu la triche de choisir cette saga? Parce que forcément, on part sur une grosse saga. Dans les Chevaliers d'Émeraude, qu'est-ce qui se passe au début? Nous sommes dans un royaume, dans un univers totalement créé. On est dans de la fantaisie pure et dure. C'est de la fantaisie abordable, je dirais vers 13-14 ans, le temps de se mettre le pied à l'étrier. On va suivre, du coup, on est dans un royaume, enfin il y a plusieurs royaumes, mais on va être essentiellement au niveau du royaume d'Émeraude, d'où les Chevaliers d'Émeraude. Et il va y avoir des envahisseurs qui vont débarquer et qui vont commencer à pas être très gentils avec les gens. Donc, il va y avoir des chevaliers qui vont être dotés de pouvoir pour pouvoir combattre ces méchants. Et après, on se retrouve plusieurs années, voire 100 ans après, il me semble, où il y a des enfants qui sont magiques et qui vont être recrutés dès leur plus jeune âge pour développer leurs capacités et devenir les Chevaliers d'Émeraude. Et là, on va suivre essentiellement Wellan, qui est le chef des Chevaliers d'Émeraude, et qui va recueillir Kira. Kira est une petite fille mauve avec des griffes un peu, des ongles un peu en mode griffes. Et il va la protéger parce qu'il y a une prophétie qui est autour d'elle et que les méchants, du coup, ils voudraient l'avoir. Donc du coup, on va suivre Wellan et Kira essentiellement avec tous les autres Chevaliers d'Émeraude. C'est toute une grande famille. Franchement, c'est un univers tellement complexe, enfin pas complexe, mais tellement dense. Il est super. Franchement, j'ai adoré cette saga et j'ai hâte de lire la suite. Alors, on va partir sur un autre livre que je n'ai pas non plus en format papier parce que c'est dans la bibliothèque de ma soeur, je lui ai prêté, ou alors c'est dans la bibliothèque de David. Bref, je l'ai pas avec moi là tout de suite. Il s'agit de Strom, je vous mettrai le... voilà, comme d'habitude. Strom, donc c'est une intégrale que j'ai lue cet été. Si vous avez suivi mes vlogs de l'été, vous savez que je l'ai lu cet été. Et là, j'ai découvert le mois dernier ou le mois d'avant, Les Secrets de Strom, donc la suite qui est une duologie. Dans Strom, on va suivre deux jumeaux, donc Raphaël, fille et garçon, qui vivent chez leur oncle parce que leurs parents sont décédés. Et à l'âge de 12 ans, il me semble, ils vont être convoqués au Louvre pour intégrer une société secrète pour développer leur pouvoir du Strom. Donc du coup, c'est un univers très jeunesse qui clairement va plaire aux plus jeunes, les enfants qui ont déjà aimé Harry Potter, etc. Je pense clairement que c'est le genre de livre qui pourrait leur plaire. Là pour le coup, on est en France avec des monuments français, des quêtes liées à la France et c'était très sympa également à découvrir. On va partir, donc ces sagas-là, ce sont des sagas que j'ai lues entièrement. Voilà, faut savoir que je les ai lues de A à Z et du coup, là, si j'ai pas fini, c'est parce que du coup, j'attends la suite. Donc, on va parler d'une quadrologie.
je vais vous chercher ça tout de suite. Hop, je prends que le tome 1. Il s'agit de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc c'est 4 livres, la légende des 4. Dans chaque tome, on va suivre un clan différent. Donc il y a le clan des loups, des aigles, des serpents et des tigres. Et nous allons suivre les héritiers de ces clans qui vont devoir s'allier face à la menace des humains envers eux, puisque eux sont métamorphes, donc ils peuvent prendre une forme humaine comme ils peuvent prendre la forme des animaux, et les humains ont peur d'eux, donc ils les traquent, et il va y avoir une menace derrière aussi qui va être plus importante. Donc ils vont devoir s'allier, alors que normalement ce sont des clans qui se font un peu la guerre. Ils vont devoir s'allier pour réussir à survivre à cette menace. Donc j'ai beaucoup aimé. Ce sont des livres assez courts, écrits de façon assez dense. J'essaie de vous trouver une tête de chapitre. Donc là ici nous avons le loup en tête de chapitre, puisque nous sommes dans le clan des loups. Et j'ai beaucoup aimé cette saga, donc je la recommande à tous. Et je trouve qu'on la voit pas passer. Après elle date, hein. C'est aussi l'avantage de vous faire cette vidéo, c'est que ce sont des livres qui ont été publiés il y a un petit moment, donc vous pourrez les trouver facilement, je pense, d'occasion, voire en numérique à moindre coût. Ce tome 1 a été publié en 2018 en France, donc ça date un petit peu. Une trilogie, Les Descendants de S.A. William. Nous sommes sur de l'auto-édition, donc chez les éditions Sonia Couder, c'est sa propre maison d'édition. Dans ce livre, dans cette trilogie, nous allons suivre 2 frères. Ils se considèrent frères parce qu'ils ont été élevés ensemble à l'orphelinat. Là, ils viennent d'être majeurs, donc ils peuvent enfin prendre leur indépendance. Mais il s'avère qu'ils ont des pouvoirs. L'un a le pouvoir de contrôler l'eau, l'autre a le pouvoir de contrôler le feu. Et ils vont être amenés à intervenir dans des événements et à intégrer une école pour développer leur pouvoir. Mais il y a tout un contexte derrière. C'était plutôt sympa. On va partir sur un public un petit peu plus élevé, parce qu'il y a des punchlines qui vont pas forcément être adapté aux plus jeunes, mais c'était, voilà, on est vraiment sur, on va dire, un public 17-18 ans, c'est parfait, pour dire de laisser, parce qu'il y a un peu de la drague, il y a un peu ce genre de choses qui se passent, et donc voilà. Donc celui-là, je l'avais acheté il y a un petit bout de temps, mais je sais qu'on peut contacter directement l'autrice sur les réseaux sociaux pour acheter ses livres. Voilà, donc donc il y a 3 tomes. Ouais, donc le tome 1 c'est 2 fils, le tome 2 c'est une fille, et le tome 3 beaux. Voilà. Du coup, il me reste 2 sagas à vous présenter qui pour moi, voilà, qui moi m'ont beaucoup plu. Donc on va continuer sur des sagas que j'ai lues entièrement et que j'ai beaucoup aimé. On va commencer par une duologie dont je vous ai parlé cette année. Il s'agit de l'Empire des femmes, de Cassandra, pas du tout, bref, il s'agit de l'Empire des femmes que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai les miniatures que j'ai beaucoup aimé. On est dans une société matriarcale qui est le contraire du coup de notre société actuelle où nous sommes dans une société patriarcale. Et donc dans cette société matriarcale, on va suivre les côtés positifs comme les dérives qu'il peut y avoir quand un groupe en particulier domine l'autre groupe. Donc là, on est sur un groupe au niveau du sexe, donc les femmes dirigent les hommes. Nous, dans notre société, c'est quand même pas mal l'inverse, même si on essaie d'avancer un petit peu sur l'égalité des sexes. On est encore loin, mais on a déjà évolué par rapport à il y a 50 ans. Mais en tout cas, c'était une duologie qui m'a beaucoup plu. Je l'ai dégommée. J'ai pas pu m'arrêter. Elle m'a fait passer par énormément d'émotions. La frustration, la colère, enfin beaucoup de questionnements, et c'est une duologie que je vous invite à découvrir. Par contre, pareil, arriver à au moins 18 ans, parce qu'il y a quelques scènes qui ne sont pas adaptées aux enfants. Nous parlons quand même pas mal de violences physiques et autres. Il y a une grande part autour de la sexualité qui est abordée par rapport à la reproduction des femmes dans l'Empire des femmes, et donc c'est pas adapté à tous les âges et surtout pas aux mineurs, donc pour public averti. Et la dernière saga que je vais vous présenter, c'est une saga en plusieurs tomes. 3, 4, 5, je sais plus. Bref, je vous mettrai la miniature. Il s'agit de Phobos, que j'ai lu il y a, pareil, plusieurs années. Donc là, nous sommes sur de la science-fiction. Nous allons suivre un groupe de jeunes adultes qui vont s'engager pour aller sur Mars, pour peupler la planète Mars et y créer une nouvelle colonie.
Voilà, donc on va découvrir tout ça avec l'aspect scientifique de comment ils vont faire, quels sont les mécanismes, enfin quelles sont les innovations qui sont mises en place pour pouvoir peupler Mars et surtout cette saga est faite sous le jour de la télé-réalité. C'est-à-dire que ils vont être filmés quasiment 24 sur 24 parce qu'en fait nous avons un vaisseau avec les filles, un vaisseau avec les garçons et le but c'est que du coup ça crée des couples avec des speed dating grossièrement. Et qu'arrivé sur Phobos, ils aient choisi avec qui ils veulent être en couple et que le public soit d'accord, qu'il y ait des votes, etc. Donc on est vraiment sur de la télé-réalité en mode martienne. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était pour les sagas que j'ai lues, que j'ai terminées, que j'ai tout lu, que j'ai dégommé et que je vous conseille fortement. Maintenant, on va parler des sagas que j'ai entièrement dans ma pile à lire et qu'il serait peut-être temps que je me décide à terminer. Parce que j'en ai des sagas complètes. Et encore... je pense que j'ai regardé et je suis pas sûre de pas en avoir loupé au milieu. Je pense pas. Donc on va faire ça. Et ensuite on passera aux sagas que j'ai complètes dans ma bibliothèque et que je n'ai même pas commencé le tome 1. Bravo. Donc on va partir sur les sagas que j'ai lu une partie. Je vous dirai à quel tome je suis arrivée dans cette saga. Donc on va commencer par hop, Magie d'ombre et d'éther de Elundril, c'est de l'auto-édition. Ma fille m'avait offert le tome 1. Je me suis procuré la nouvelle et le tome 2 sur Amazon. Je sais que c'est pas bien, mais vraiment, il faut bien que je trouve mon auto-édition. J'ai pas encore lu la suite, je vais m'y atteler dans pas trop longtemps. Donc c'est une duologie avec juste une petite nouvelle à côté. J'avais beaucoup aimé ce tome 1 où on suit Stelmaria, donc que du coup on appelle Sarah, qui vit sa vie humaine normale et arrivée à 16 ans je crois. Je trouve qu'on n'a pas totalement son âge, enfin bref. Fin de lycée, elle se retrouve dans un portail qui l'emmène dans un pays, dans un royaume qu'elle ne connaît pas, où les humains se changent en loups. Il y a aussi des vampires, il y a un peu de tout, et du coup elle va être menacée par des pas gentils. Elle va devoir mener une quête, mais au début elle comprend pas tout. Elle comprend pas ce qu'elle fait là, et du coup j'avais beaucoup aimé cet univers. Alors par contre c'est écrit très petit et très dense. C'est souvent le cas avec l'auto-édition parce que forcément il faut bien rentabiliser l'édition. Et il y avait des en-têtes de chapitres, voilà, comme ceci, différents selon les chapitres. Voilà, donc du coup j'avais beaucoup aimé et je vais m'atteler, du coup il me reste le tome 2 et la petite nouvelle à lire. Hop, si vous me suivez, celui-ci vous l'avez vu passer également. Il s'agit des chroniques d'Elementis de Nicolas Renard. Donc ça c'est le tome 1 que j'ai entre les mains. Ma sœur a le tome 2 et 3 que je lui ai prêté et j'attends la sortie du tome 4. Donc c'est pour ça, celle-là je l'ai pas vraiment en entière dans ma bibliothèque, mais c'est juste que le tome 4 sort à la fin du mois. Donc j'attends désespérément là le dernier tome de cette saga que j'ai beaucoup aimé. On suit Belerion. Belerion est un jeune garçon qui est aveugle. Il vit dans une société où selon la couleur des yeux on appartient à une magie, la magie de la terre, de l'eau, de l'air, etc. Du feu, c'était le feu qui me manquait. Et en fait, Belerion, comme il est aveugle, on pense qu'il n'y a pas de magie jusqu'au jour où il va commencer à développer des pouvoirs et à se retrouver menacé par tout le monde. Il vit tout seul avec sa maman et il va y avoir beaucoup de choses derrière, beaucoup de... Voilà. Beaucoup de suspense, on va vraiment se suivre ce petit garçon au début qui évolue au fur et à mesure des tomes et franchement c'était super top et j'ai hâte de clôturer cette saga qui est également en auto-édition, donc disponible directement via l'auteur sur ses réseaux sociaux ou je pense qu'on doit certainement les trouver sur les plateformes style Amazon, mais si on peut passer directement par l'auteur c'est encore mieux. On continue avec de la fantaisie, donc là j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 en papier et le tome 3 en numérique. Je vous ai pas dit, mais dans cette vidéo je vous parle pas trop du numérique, sinon on va jamais s'en sortir. Donc dans cette histoire on suit 3 anges qui sont descendus sur Terre. Nous avons Gabriel, Bethany et Ivy. Bethany va tomber amoureuse, sauf que le problème c'est que elle n'est pas censée tomber amoureuse d'un mortel qui s'appelle Xavier, et il va y avoir plein d'événements qui vont se faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui va arriver à Bethany qui devient, qui est un ange et qui est amoureuse d'un mortel? Qu'est-ce qui peut se passer avec Xavier? Il va y avoir des événements, des forces du mal qui vont débarquer, qui vont foutre le bazar dans la petite ville.
et c'était très sympa aussi. Alors c'est vraiment un roman qui se lit tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de scène plus. Donc je pense que pour un public adolescent, ça peut bien marcher sur les premiers amours, etc. Et les émois qu'on ressent. Surtout que Bethany va devoir intégrer le lycée alors que du coup elle est pas humaine. Donc on a aussi toute cette anxiété et comment faire pour se faire accepter par les autres, etc. Quand on arrive dans un nouveau lycée. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome. Et du coup il me reste encore 2 à lire pour clôturer cette saga. On va partir sur une duologie qui traîne dans ma pile à lire depuis je ne sais pas combien de temps. Pour lire le tome 2, il faudra que je me relis un résumé spoilant du tome 1 parce que j'en ai des souvenirs mais très vagues. Il s'agit de Eve Hoffman, de Giovanni et Tom Fletcher. Dans cette duologie, donc en tout cas dans ce tome 1, on va suivre Eve. Eve, c'est la dernière femme sur Terre qui est en âge de procréer. Donc Eve est cachée aux yeux de tous. Parce que du coup, c'est la seule fille. Son but, c'est de vivre dans un tour d'ivoire, de procréer et de réussir à refaire des bébés filles. Voilà. Donc, on va suivre un petit peu Eve qui accepte son sort et au final, après avoir eu des contacts avec d'autres personnes, bah, finalement, elle se pose des questions et il va se passer des événements qui vont faire que il va y avoir une grosse remise en question sur ce qu'elle est censée faire. Donc on suit Eve d'un côté qui est dans sa tour d'ivoire et qui est protégée un petit peu de tout, et on suit Bram qui est lui, si je me trompe pas, il vit en bas dans la brume et du coup il y a toute la misère du monde aussi qui s'abat sur lui parce que forcément on est dans des castes où tout le monde n'est pas au même niveau forcément en même temps. Et vous imaginez un monde où il y a plus que des hommes. Depuis 50 ans, il n'y a plus de filles, c'est ça. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de fille qui est née, donc depuis, voilà, 50 ans, c'est des hommes qui sont les uns avec les autres. Donc on voit aussi ce que ça peut faire une société pire que patriarcale en fait, où il n'y a que des hommes quoi. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce tome 1, il serait peut-être temps que je me décide à lire le tome 2, ça me ferait une duologie qui sera en moi dans ma bibliothèque. Avec une saga qui traîne depuis un petit moment dans ma bibliothèque, mais qui est un peu plus long quand même, parce qu'il y a 6 tomes en tout. J'ai lu les 4 premiers, il m'en reste 2 à lire, mais c'est des grosses pavasses, et du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal. Il s'agit de l'école du bien et du mal de Soman... J'ai parlé trop vite. Il s'agit de l'école du bien et du mal de Soman Shainani, publié chez PKJ. Donc j'ai lu les 4 premiers, comme je vous disais, j'ai 5 et 6 dans ma palle. Donc dans cette histoire, on suit... Alors par là, ça va un bout de temps. On suit Sophie et Agatha qui se font kidnapper pour rejoindre l'école du bien et du mal. Sauf que, si je ne me trompe pas, Sophie... Oui, c'est ça. Sophie, elle est blonde, c'est une vraie princesse, donc elle s'attend à rejoindre l'école du bien. Et Agatha, elle est plutôt réservée, elle vit avec sa mère dans une bicoque au niveau du cimetière. Donc on la prend pour une sorcière. Et du coup, forcément, Sophie dit, Agatha, c'est sûr, elle va aller dans l'école du mal. Sauf que non, ça va être l'inverse. Et du coup, on va suivre un petit peu tout ça, le pourquoi, le fait que Sophie n'accepte pas du tout d'être dans l'école du mal, parce que c'est pas sa place pour elle. Et on va suivre un petit peu tout ça avec beaucoup d'évolution au fur et à mesure des romans, forcément, puisqu'elles grandissent et elles prennent des responsabilités, etc. Leur comportement change, voilà. Donc du coup, il serait temps aussi que je clôture cette saga, mais pareil, il va falloir que je me refais des résumés spoilants, parce que je vais jamais me rappeler ce qui s'est passé dans tous les tomes. On va parler d'une autre saga de 5 tomes, je les ai tous. J'ai lu le premier 2 fois déjà, je crois. Ça se peut, peut-être même 3 fois. Mais en tout cas, clairement, il va que je le relise ou que, pareil, je cherche un résumé spoilant parce que je n'ai lu que le tome 1 sur les 5 et ça fait une paire d'années. Parce que je pense que je vous les ai jamais présentés sur cette chaîne qui commence à dater quand même un petit peu. Il s'agit de Métamorphose de Erika Duflo, donc c'est le tome 1 que j'ai entre les mains. Je l'avais pris parce que du coup il était à 4,95 €. Je l'avais acheté au salon du livre de Montreuil, je crois, en 2018. Ouais, dans 3 ans, voilà, donc la couverture est comme ça. Donc j'ai acquis les autres depuis d'occasion. Mais du coup, je ne les ai toujours pas lus. Ce que je me souviens, c'est qu'on va suivre Senna qui se retrouve dans un lycée. Parce que du coup, elle se retrouve en pensionnat dans l'Alaska parce qu'elle fait n'importe quoi depuis la mort de sa mère. C'est ça, depuis le décès de sa mère.
Et ce qui l'inquiète surtout, c'est qu'elle a comme une boursouflure dans son dos qui apparaît, qui gonfle, qui est trop moche. Et elle commence à entendre des voix effrayantes. Donc du coup, elle va se retrouver dans un internat, mais dans un pensionnat. Mais il s'agit que, il s'avère que ce pensionnat n'accueille pas forcément des adolescents ordinaires. Donc, il serait peut-être temps que je m'y mette et que je me décide à tout lire parce qu'en plus, le pitch me tente vachement. Hein. Enfin, que je me décide à faire ça genre en mode demande, ce serait bien. Mais je vais jamais réussir à lire 5 tomes d'une même saga. Ou alors, il faut que je me dise pour 2026, je lis que des sagas. On y croit. On y croit? Vous y croyez? Non, moi non plus. Bref, je vais vous chercher le suivant. La dernière saga pour cette catégorie que je vais vous présenter, ce n'est pas une saga de fantasy, nous sommes sur du contemporain, adolescent. J'ai lu le tome 1, c'est une trilogie, je vais dire une trilogie, n'importe quoi. C'est une trilogie. Il s'agit de Love and Gelato de Jenna Evans Welch. J'ai lu le tome 1 cet été, depuis je me suis acquis le 2 et 3 sur Vinted. Voilà. C'était très bien, ça fait le taf. On suit une fille qui perd sa maman, donc on le sait dès le début, dans le speech, c'est précisé, sa maman est malade et décède. Et elle va se retrouver à aller vivre chez un monsieur que tout le monde pense que c'est son père, mais on n'est pas sûr que c'est son père, et qui vit en Italie et qui est gardien d'un cimetière américain. Donc sa maison donne sur le cimetière. Donc elle trouve ça un peu glauque. Forcément, il va falloir qu'elle s'adapte. Forcément, elle va rencontrer un garçon. Forcément, il va lui faire découvrir l'Italie. Et ça va finir en amourette. Voilà, c'était un petit roman qui m'a plu. Un roman ado. Il faut juste que je me décide à lire la suite parce qu'en fait, ça se lit super vite. Et ça va aller... Enfin, du coup, c'est une trilogie qui pourrait rapidement être terminée et faire la place dans ma bibliothèque. Parce que comme vous le voyez, elle vomit. Il y a trop de livres. Donc il est temps que je me décide à lire ce que j'ai. Allez, je range celui-là et on attaque les livres, les sagas complètes, mais pas commencées dans ma pile à lire. Donc, on va commencer par deux sagas qui ne sont pas de la fantasy. Voilà, que j'avais acheté d'occasion, comme beaucoup de mes livres. Vous le savez maintenant que j'achète beaucoup en occasion, mais que je n'ai toujours pas lu. Donc le premier, ça va être un policier. C'est Level 26, c'est une trilogie de Anthony I. Zuiker, avec la collaboration de Duane Swierczynski. Voilà, Swierczynski. J'aurais dû pas te caler, il y avait plein de noms polonais comme ça. C'est pour ça que j'essaie de dire. Bref, qu'est-ce qu'il va y avoir? On suit des policiers du monde qui se répartissent les criminels sur une échelle de 1 à 25 selon leur dangerosité. Un tueur échappe à cette classification. Il est numéro 26. Il est niveau 26. Et un seul homme peut l'arrêter. Il s'appelle Steve Dark. Et depuis que ce monstre a massacré sa famille, il s'est juré de cesser de traquer les psychopathes. Mais bientôt, il n'aura plus le choix. Ça donne tellement envie, franchement. Faut vraiment que je me décide d'aller lire, hein, parce que ça va être... Ah, en plus, il y a des illustrations et tout. J'avais pas vu. Comme quoi, j'achète des livres et je les ouvre même pas. Oh, ça fait peur celle-là. Donc pareil, je pense que ce n'est pas adapté à tous les âges. Hein. Il y a rien de précisé, mais plus qu'un thriller, une expérience en ligne. Oh là là, il va falloir que je me décide d'aller lire. Et le deuxième, c'est également un policier thriller, je sais pas trop. C'est l'expérience Noah Thorson, donc c'était également une trilogie que j'ai entièrement, puisque c'est le but de cette catégorie, les sagas entières dans ma bibliothèque, et pas commencé, donc je ne l'ai pas commencé. Le tome 1, c'est de Tarek, donc c'est de Michel Gagnon, publié chez Nathan. Je les avais achetés chez Easy Cash à 5 € l'unité, à la place de 17 € l'unité. Voilà. C'est-à-dire que les trois, j'ai payé les trois pour même pas le prix d'un. On va suivre Noah qui se réveille sur une table d'opération. Elle a une cicatrice à travers la poitrine. Elle sait pas qui elle est. Non, elle sait pas où elle est. Elle sait pas ce qui lui est arrivé. Alors elle prend la fuite et des tueurs sont lancés à ses trousses. Cette jeune fille est aqueuse de génie et solitaire. Elle pense semer facilement ses poursuivants. Mais elle se trompe pour la première fois de sa vie. Si elle veut survivre, Noah a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. Pareil, ça donne vachement envie. En fait, j'ai trop de sagas. Je perds tous mes papiers. J'ai trop de sagas vachement intéressantes. Mais juste, je prends pas le temps. Il faudrait que j'aille... En fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrête à la médiathèque, prendre des livres de médiathèque et je lise des miens. Ce serait peut-être bien. On va essayer de faire ça pour 2026, ok? On essaie de faire ça, les gars. Allez, je range ça et je monte le prochain. J'ai rassemblé tous les livres devant moi
Je vais essayer de pas tout faire tomber parce que c'est sur mon dossier de canapé et si ça tombe, ça va faire mal au bouquin. Bref, on va commencer par un jeunesse. Il s'agit de Naotak, le tome 1. Donc c'est une duologie si je ne me trompe pas. En tout cas, j'en ai 2 dans ma bibliothèque et j'ai pas la suite. Donc soit c'est une duologie, soit il y a une suite et je l'ai pas, soit ça n'a pas été publié. Je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai les 2 premiers. On va suivre Naotak qui a quitté le Canada et son peuple, les Mohawks. Voilà déjà 3 semaines. Il est recueilli par un colonel anglais. Il fait aujourd'hui sa rentrée des classes dans un collège. Sauf qu'il est toujours embêté par les autres. Est-ce qu'il va savoir s'intégrer à la société anglaise? Son instinct unique, sa bravoure et sa ténacité le mettent bientôt sur la piste d'un abominable complot. Du coup, nous en étions avant cette interruption de la sonnette à ce livre-là. Donc c'est une duologie, je le pense, jeunesse, qui pourrait se lire rapidement. C'est écrit super gros. Faut aussi que je me décide d'aller lire. Cela me donne moins envie. Mais je me dis, je peux tenter et si j'aime pas, c'est pas grave. Je l'avais acheté 1 € à l'Easy Cash à l'époque, clairement, si j'aime pas, ça ira en boîte à livres, ce n'est pas grave. Voilà, je les balance derrière, on sera s'arranger après. On part sur une autre saga jeunesse, donc Liu et le vieux dragon, c'est une trilogie. Là, une trilogie, arrête de dire trilogie, Angélique, ça veut rien dire, trilogie. Une trilogie, j'ai les 3 tomes, j'avais acheté le 1 et dans le 1 et 2, je les avais achetés en médiathèque quand il y a les ventes à Beauvais à 1 € et le 3 je l'ai trouvé sur un site d'occasion, je ne sais plus lequel. Bref, donc du coup, j'ai les 3 parce que j'attendais d'avoir les 3 pour pouvoir le dégommer. Pareil, c'est du jeunesse, donc c'est écrit gros. On va suivre Liu qui enfin, c'est une histoire de dragon, d'ancêtres, on est en Chine. Alors, on va suivre un gardien des dragons impérieux. Sauf que comme les dragons sont victimes de mauvais traitements, ils meurent les uns après les autres. Et Danzi réussit à s'enfuir avec la fillette. Donc Danzi, c'est, je pense, une dragonne qui va réussir à s'enfuir avec une esclave. Et il va y avoir une naissance, une incroyable, enfin une amitié qui va se lier entre Liu et le vieux dragon. Et on va suivre un petit peu leurs aventures. Donc des dragons, de la Chine, ça a l'air très sympa. Pareil, faut que je m'y attelle, quoi. Hop, on est sur une saga qui change, mais qui, je pense, est également un peu jeunesse. Je l'ai également acheté à l'époque en médiathèque. C'est une duologie. Il s'agit de la saga de Sakari, de Guillaume Lebeau, publié chez Rajo à l'époque. Je sais pas ce qu'on suit. Derrière, il est marqué Gaspard, je te confie Sakari. Sakari, je te confie Gaspard. Veillez l'un sur l'autre comme l'étoile polaire, veille sur la banquise. Voilà, et vous vous débrouillez avec ça. Il n'y a rien d'autre d'écrit. Et en toute honnêteté, je ne sais plus de quoi ça cause. Je pense qu'on va suivre des jeunes qui vivent sur la banquise et qui vont devoir survivre. Je sais même pas si c'est de la fantasy, si c'est de la SF, si c'est du contemporain. Voilà. Ça, c'est une duologie qui sera en mode freestyle le jour où je la lirai. Mais il faudrait que je la lise. Là, on va partir sur 4 contemporains, il me semble. Sauf si je vous dis des bêtises. On va voir. La mort, j'adore. Saison 1. Et il y a 3 livres, je crois. Donc saison 1, saison 2, saison 3. De Alexis Broca. On suit Clémence. Alors, attendez, je voulais les résumer parce que c'est très marrant. On est prêt? Allez, go, c'est parti pour le résumé. Au lycée, Clémence porte le surnom de Saltouille. Les autres la poursuivent avec des compas pour lui percer ses boutons. Alors ça, c'est pas marrant, hein. C'est après que c'est marrant. Un soir, miracle, on l'invite à une fête. Mais elle sauve son premier coma éthylique et finit la tête dans les toilettes. Ça, c'est pas con non plus, il faut boire avec modération, les gens. C'est au réveil que son expérience bascule. Elle apprend que sous ses bourrelets se cache en fait une démone, née pour faire le mal, le servir, l'adorer. Flanquée d'une zombie bimbo en guise de suivante et d'un sanglier tortionnaire en guise d'instructeur, elle mène 2 vies. D'un côté, l'enfer du lycée, de l'autre, l'école de l'enfer. Voilà. Donc on n'est pas sur du contemporain du coup, parce que si il y a des démons avec des zombies et des sangliers qui parlent, on n'est clairement pas sur du contemporain. À voir, à tenter. Comme d'habitude, c'est pareil, c'est un livre que j'avais acheté
à 1 € à la Mediatek. Donc la trilogie, je l'avais acheté pour 3 €. Pareil, il faut que je me décide à le lire. On continue? Allez, on continue. Là, on est dans une dystopie, si je ne me trompe pas, que j'avais acheté à l'époque à France Loisirs en solde. Ça se voit, j'ai toujours mes grosses étiquettes, soldes, etc. Je les ai toujours jamais décollées. En 2018, la France enterre son président de la République et c'est son propre frère qui est pressenti à la succession. Simultanément, le convoi transportant une toile d'un artiste inconnu est pulvérisé au lance-roquettes. Au même instant, à New York, une œuvre de la même peintre est adjugée pour la somme inouïe de 53 millions de $. Quel peut être le lien entre ces trois événements? Quelles forces obscures sont à l'œuvre? Et comment une jeune employée de banque, un rebelle militant et une étudiante se retrouvent-ils plongés au cœur d'une enquête aux ramifications politiques et financières? Tous les pions semblent en place pour une partie vertigineuse. Voilà, donc ça a l'air sympa, mais il faut que je le lise, c'est une trilogie, 3 tomes, ça se lira. Ça peut se lire vite, oh en plus ça va, c'est écrit assez gros. Donc faut que je m'y mette. On continue. Il m'en reste encore 4 à vous présenter. Ça devient bon. À la place du cœur de Arnaud, Catherine, pareil, tout a été acheté à une vente à la Mediatek. Ça aussi, c'est l'histoire de ma vie. J'achète des livres et je les lis pas. Donc ça va, j'achète des livres à 1 €, c'est pas non plus... 6 jours dans la peau de Com qui vit son premier amour. 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Donc je pense qu'on va parler de l'attentat j'ai plus le nom, au théâtre. Il y a eu un attentat au théâtre en 2015. Est-ce qu'il y a noté au début? Chapitre 1er. Oh, il y a une carte. L'intégrale. Bref, on va être sûrement de la romance avec de l'historique. En France, donc du coup, ça pourrait être sympa. Encore faut-il que je me mette à les lire. Duologie, 2 livres, ça peut être vite réglé si je m'y mets. Faut que je m'y mette. Hop, la dernière saga que je me suis achetée à la Mediatek, c'est une saga de 5 tomes. Il s'agit C'est une saga de 5 tomes. Il s'agit de la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, où on va suivre des gens. C'est mieux. On va suivre Alexandre, le bad boy du lycée, et Manon, l'intello du premier rang. Mais à la suite d'un pari, il a décidé de la séduire. Pas cool, le gars. Sauf que normalement, Manon, elle n'aurait jamais toléré qu'Alexandre vole à son secours. Pourtant, dans l'obscurité d'une ruelle, sa présence s'est révélée décisive. Alexandre doit se rendre à l'évidence. Rien n'est normal dans cette histoire. Manon acceptera-t-elle qu'il entre par effraction dans son univers? De destin liés malgré les apparences. Et j'ai l'impression que du coup, il va y avoir du pas gentil. Hein. Ça se peut que ce soit pas ce soit de la fantaisie. Hein. Ou en tout cas du fantastique. Pourquoi pas? Là, par contre, il y en a 5. C'est quand je vais m'y mettre. Et voilà que je lise beaucoup plus que des duologies. Mais en tout cas, ça peut être sympa aussi. Donc tous ces livres, comme je vous disais, ont été achetés d'occasion. Et surtout, ils datent. Donc je pense que vous pouvez les trouver d'occasion si les speeches que je vous fais vous plaisent. J'essaie de faire comme je peux. Après, il y a des livres qui sont là depuis une paire d'années. Donc comment vous dire que j'en ai des souvenirs très très vagues de quand je les ai achetés. Mais bon, je vous fais cette présentation. Les 2 derniers livres qu'il me reste, ce sont des intégrales. Du coup, ça marche comme saga, parce que forcément, une intégrale égale plusieurs livres dans une saga. Enfin, plusieurs livres dans une saga. Pas du tout. Plusieurs livres remis dans un seul tome. C'est ça que je voulais dire. Bref, on est parti. Je vous présente La Reine Rouge de Marc Laurence. Donc l'intégrale que j'ai de France Loisirs. En général, quand j'étais chez France Loisirs, parce que actuellement je ne commande quasiment plus de livres, arrive un moment quand on avait 100 points, on pouvait avoir un livre gratuit. Et j'en profitais pour me procurer les intégrales à ce moment-là. Parce que clairement, les intégrales, ça vaut vachement le coup. Par contre, c'est écrit minuscule. C'est-à-dire que... voilà. Alors ce qui est cool, c'est que le livre est très fluffy.
Voilà. Donc ça, c'est les livres qui sont agréables à tenir. Par contre, pour la lecture, on va sortir les loupes. Hein. Bref, de quoi ça cause? De quoi ça cause la Reine Rouge? C'est parti pour le résumé? C'est parti pour le résumé. La Reine Rouge est crainte dans tout l'Empire brisé. Lâche, tricheur et séducteur invétéré, son petit-fils, le prince Jalan, ne figure qu'en 10e position dans la liste de succession. Il est mal barré. Tandis que la souveraine façonne la destinée de millions de sujets, Jalan, lui, s'adonne à ses plaisirs coupables, jusqu'au jour où il croise le chemin de Snorri, un colosse armé d'une hache décidé à venger sa famille. Le voilà entraîné vers le nord glacé, dans un voyage mortel, où il découvrira à ses risques et périls le véritable secret de la Reine Rouge. Voilà, on est sur de la fantaisie pure et dure, ça a l'air tellement sympa. Mais voilà quoi, c'est écrit tout petit et il fait... Attendez. Et il fait 1198 pages. Écrit minuscule. Voilà, donc un jour je me mettrai. Un jour. Je sais pas quand. Mais bon, les livres, c'est pas grave s'ils dorment dans ma bibliothèque plusieurs années. Ils vont pas pourrir. C'est l'avantage, c'est pas de la nourriture, ça pourrit pas. Et la dernière intégrale, donc c'est une intégrale d'une trilogie. Là, je sais pas, il y a combien de tomes normalement? 3, c'est ça. Donc c'est une trilogie. Et ouf, le dernier, donc qui était également une trilogie, mais sur feuilles plus épaisses et écrit plus gros. Il s'agit de la trilogie Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, également chez Françoisir. Là par contre, donc on est aussi sur du fluffy, hein. Et donc il est vachement plus gros parce que, alors déjà il est plus petit. Hop, je vous montre. Il est plus petit en taille. Ouais. Alors pas grand chose, hein, mais il est quand même plus petit en taille. Et il est surtout écrit plus gros. Donc ce sera plus sympa aussi pour la lecture. Par contre, il pèse 1 tonne. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre dans Les Faucons de Ravera, me direz-vous? Ben, je ne sais pas. Découvrons le résumé ensemble. Contrôle la magie, contrôle le monde. La magie est peu fréquente dans l'Empire Raverin. Et ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés, repérés dès l'enfance. Ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des Faucons. Zeira a évité ce sort. Elle a grandi dans la rue, en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amalia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière. Héritière d'une puissante famille, érudite, elle vit dans le monde dangereux des machinations politiques. Mais le sort va réussir. Pas du tout. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Ça a l'air vachement sympa aussi. En tout cas, tout ce que je vous ai présenté me semble très sympa. Du coup, je vous ai montré pas mal de sagas. Donc des sagas qui sont terminées pour ma part et qui sont à découvrir. Je vous ai pas présenté toutes les sagas que j'ai lues. Ce serait indigeste. Je vous ai également présenté du coup les sagas que j'ai complètes dans ma bibliothèque qui sont commencées et qui n'attendent qu'à être terminées. Et également les sagas qui sont complètes et qui attendent désespérément de passer à la casserole. Parce que voilà, elles attendent désespérément de passer à la casserole, de satisfaire mon envie vorace de lire et enfin peut-être de prendre leur envol vers d'autres destinations. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de changer un petit peu de format en vous prenant vraiment debout et d'avoir une vidéo à thème plutôt qu'un vlog. J'espère que ça vous a plu. Si je vous ai présenté des livres qui vous donnent envie ou que vous avez lu, ça se peut aussi il y a 15 ans, hein, parce que, comme je vous dis, mes livres sont pas super récents. N'hésitez pas à me donner envie de les lire en me mettant des commentaires. S'il y en a que je vous ai donné envie de découvrir, dans ceux que j'ai lus entièrement, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieuse d'échanger avec vous et de connaître un petit peu vos envies. Et s'il y en a que vous avez été déçus, vous pouvez me le dire aussi, mais ça va pas me motiver à les sortir. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, à liker, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!